Bonjour chère Vierge, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive générale pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais dire bonne fête à tous les Vierges solaires qui ont commencé à célébrer leur anniversaire dès le mois d'août, la fin d'août. Et puis, pour le mois de septembre, alors je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, beaucoup de soleil dans votre cœur, la joie, l'amour, la santé, numéro un. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes chères vierges. Alors, ce mois-ci, je vais procéder de la même façon que les derniers mois. Ça va être une série de cartes là, avec la maison. À la fin, je vais vous donner un message pour la maison de la chance, de l'amour, de la santé et du travail, des autres activités, et la surprise du mois. Et puis en plus, je me suis acheté d'autres cartes d'oracle. Yeah! Je n'avais pas assez. Alors, vous allez être... je vais en utiliser deux nouveaux avec vous. J'ai 3 messages de cartes d'oracle. Je vais commencer avec ça. Alors, la première, ça va être le petit oracle des anges gardiens. La carte qui est sortie, puis c'est bizarre, le sauté, c'est la carte de la patience. Je vais vous lire ce qui est écrit. Je vous dis c'est bizarre parce que la première carte de tarot qui est sortie pour vous, c'est une carte de patience. Alors, j'ai l'impression que la vie veut que vous soyez très patient durant le mois de septembre, durant votre période d'anniversaire, mes chères vierges, solaire, ascendant et lunaire. Alors, je vais vous lire ce que ça dit. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Je peux te dire que c'est le cas pour moi. Je suis ascendant vierge, puis je trouve que c'est le cas pour moi. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. C'est vrai, on s'en rend pas compte tout de suite. On s'énerve. Puis, n'oubliez pas, Mars est en bélier, ça va tester notre patience. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Tu parles d'un beau message. Mais c'est vrai, Mars teste notre patience en bélier, puis on est chanceux qu'on est dans un grand trigone. Je fais ça là, parce que c'est un grand... Ceux qui connaissent l'astrologie, un grand trigone, c'est 3 planètes. Puis un trigone, ça va être bénéfique pour les signes de terre parce que ça a lieu dans les 3 signes de terre, donc Vierge, Taureau et Capricorne. Capricorne, vous savez, il y a 3 belles planètes là qui sont en train de nous faire travailler. Il y a Pluton, il y a Saturne et puis il y a Jupiter. En Vierge en ce moment, il y a la planète Mercure. Et puis, y a-t-il une autre planète en Vierge en ce moment? Ah, ben oui, le Soleil. Excusez. C'est pas vraiment une planète, là, mais en tout cas, c'est notre vitalité, disons. Et puis, en Taureau, on sait qu'on a Uranus, c'est la planète des surprises. Est-ce qu'elle... Oh, puis la Maison Dieu est dans le tirage à part de ça. Uranus fait son... va venir nous apporter un petit peu de chamboulement. Pas nécessairement négatif, N'oubliez pas, la Maison de Dieu, c'est pas négatif, c'est la vie qui nous pousse lorsqu'on stagne dans un aspect de notre vie. On va aller avec la deuxième carte d'oracle, parce que moi, je vais commencer à me parler, puis j'arrêterai pas. Ça, c'est des nouvelles cartes que j'ai achetées, ça s'appelle le Vortex. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez Esther et Jerry Hicks. Moi, j'y suis, ça fait quelques années. C'est américain. Monsieur Jerry est décédé, là, ça fait quelques années, mais Esther, elle canalise la conscience. La conscience, la grande conscience. Là. Une fois qu'on se détache de notre corps et puis à notre mort, et puis que on transmute une autre étape, disons, en tout cas. Il y a 2 côtés de cette carte-là. Voici le premier côté, je vais vous le lire. Ça dit « Une croyance n'est qu'une pensée que je cultive durablement. » Et de l'autre côté, écoutez ça. « Une croyance n'est une pensée que vous cultivez durablement. Une croyance n'est qu'une pensée à laquelle vous continuez de penser. Une croyance n'est qu'une habitude de penser. Ce n'est qu'une pensée que vous avez beaucoup pratiquée. » C'est vrai, ça. Une croyance n'est qu'une pensée que vous cultivez beaucoup.
Donc, si une croyance n'est qu'une pensée que vous cultivez durablement, et si vous ruminez une pensée qui est contraire à ce que vous voulez, alors la raison qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez est le fait que votre pensée est en opposition avec votre désir. Ça en fait des choses à penser, ça, hein? Penser, là. Mais c'est vrai, quand on y pense à ça, là, c'est vrai. Il faut faire attention. Puis à part de ça, là, la surprise du mois, je vous le dis tout de suite, là, je le dis en dernier habituellement, là. Mais pour les vierges, là, je vais vous le dire tout de suite, la surprise du mois, là, c'est le battleur, le magicien. Alors, vous allez manifester très rapidement ce que vous allez penser. Puis cette carte-là, là, le vortex, c'est sorti après que j'ai sorti les cartes de tarot. Alors, très, très fort. L'univers est en train de nous dire, là, faites attention à vos pensées. Puis je parle de moi aussi, là, parce que moi aussi, j'ai eu les dernières semaines, là, les pensées allaient à des endroits où ce que je veux pas aller. Puis c'est pas des hautes vibrations, hein. Faut faire attention, faire très attention. C'est pour ça que je me suis acheté un mala et puis il y a 108 petites billes, ou moi c'est des petites boules en bois. Le mien il a été fait en Inde. Et puis à chacune de ces petites boules-là, on remercie pour quelque chose dans notre journée, pour notre vie. Alors je fais le tour du mala, là, ça fait 4 fois, je le fais 4 jours depuis que je l'ai. Puis je vois un grand changement. Alors c'est juste montrer que la gratitude envers la vie pour les choses qu'on a, lorsqu'on prend conscience de ces choses-là, puis là, il y en a 108 là, dans une journée. Alors, ça fait un grand changement. Alors, pensez-y, OK? Ils nous disent, là, faites attention à vos pensées. L'autre carte qui est sortie, c'est des cartes Les yeux de l'intérieur de François Doucet. La voilà, je vais vous lire ce que ça dit. Ai-je honte de démontrer ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi? Suis-je le reflet de mon cœur ou une pâle imitation de ma conception de l'amour? Pensez-y à ça. OK, on va commencer avec le tirage. Tu sais, comme je vous ai dit là, que c'était la patience. Première carte. Ben, c'est pas une carte de patience. C'est une carte que on prend ça un petit peu mollo, OK? C'est le 9, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, pour moi, signifie être bien. Ne pas avoir... c'est une personne indépendante. Vous êtes indépendante ou indépendant. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous faire vivre. Vous allez de votre vie, vous avez votre... Que ce soit votre appart, votre logement, vos choses. Vous n'êtes pas... Je pourrais dire vous êtes riche, là, c'est pas ça. Mais vous êtes capable de subvenir à vos besoins. OK? Inquiétez-vous pas. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous demandiez, là, si... Mais inquiétez-vous pas parce que vous allez être capable de subvenir à vos besoins. Mais ayez patience, parce que, comme je vous disais, Mars va essayer de nous enflammer, hein, sur tous les aspects, que ce soit sur la route. Moi, je vois tellement de gens impatients sur la route, là. Il y en a même qui passent près de causer des accidents, de frapper des piétons à force qu'ils sont... ils font des manœuvres, ça n'a pas de bon sens. Ça paraît que Mars est en bélier. Alors, faites attention, soyez très patient avec vous-même et puis avec les situations de la vie. Sachez que la vie s'occupe de vous. Vous avez le 9 de denier. Vous allez être capable de vous subvenir à vos besoins. OK? Inquiétez-vous pas avec ça. La patience, là, où est-ce qu'elle vient, là, c'est juste à côté. C'est la carte des vierges, ça. C'est l'ermite. L'ermite, c'est soit retourner à l'intérieur de vous pour avoir les réponses à vos questions. C'est un arcane majeur. OK, les arcanes majeurs, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures dans votre tirage. Fait que c'est des choses que vous allez vivre là d'ici la mi-octobre, là, ou peut-être un petit peu, en tout cas, le temps n'a pas de limite, hein, d'après la vie. Ça fait que... Mais vous allez, peut-être, certains d'entre vous, allez commencer à entendre vos guides,
entendre à l'intérieur, pas avec vos oreilles physiques, mais à l'intérieur, vous allez savoir que c'est pas vous qui pensez certaines choses. C'est des inspirations qui vous arrivent, c'est vos guides. Quand vous avez ça, là, remerciez-les. Dans vos pensées, ils entendent vos pensées lorsque vous les adressez à vos guides de lumière puis à vos êtres de lumière. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre le temps, c'est la patience. Alors, on ne peut pas pousser, brusquer quoi que ce soit au mois de septembre, mes chères vierges. Parce que c'est, tu sais, Mars va faire des aspects très, très difficiles avec certaines planètes. Des planètes très puissantes dans le signe de Capricorne, comme Pluton, hein, la planète de transformation, comme Saturne, la planète des restrictions, puis comme Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui donne de l'ampleur à tout. Alors, Jupiter est juste à côté de Saturne et puis de Pluton. Alors, tu sais, ça donne de l'emphase sur tout. Ça va même donner de l'ampleur aux aspects difficiles que Mars apportera à ces planètes-là. Alors, ayez patience avec les autres, ayez patience avec vous-même. Allez à l'intérieur de vous pour obtenir la guidance nécessaire. Demandez, fermez vos yeux, prenez des grandes respirations, demandez à vos guides de lumière de vous éclairer sur certains sujets. C'est normal si vous ne les entendez pas tout de suite, mais soyez patients, mes chères vierges, vous allez voir, vous allez recevoir la lumière. La lumière, elle va vous éclairer. On va de l'avant. J'ai l'impression que vous allez avoir aussi un équilibre. Il y a un équilibre qui va se faire dans votre vie. La justice est sortie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être... il me semble, c'est-tu le mois dernier que je parlais de que la justice est sortie aussi. Alors, si c'était le cas, peut-être que votre situation va se régler au mois de septembre. Peut-être que ça continue, mais j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle parce que juste à côté, vous avez le valet de bâton. Alors, valet de bâton, c'est une bonne nouvelle qui s'en vient vers vous. Ça peut être concernant le travail, ça peut être concernant quelque chose que vous avez créé. Peut-être que certains, parce que vous êtes très créateurs, hein, les signes vierges aussi, vous avez les mains très agiles. Il y a peut-être des artistes parmi vous qui m'écoutez. Alors, je sais pas, là. Moi, je dis ça, c'est certainement pas mon cas, là, mais en tout cas... Mais sachez que le valet de bâton, pour moi, ça représente un messager de bonnes nouvelles. Alors, vous allez probablement recevoir une bonne nouvelle face à un litige que vous avez. Peut-être qu'un employeur qui vous devait de l'argent, alors vous allez le recevoir. En tout cas, les équilibres vont être réinstaurés. Alors, c'est ça. On continue. C'est là où est-ce que deux arcanes majeures qui se chevauchent et puis ça me... Tu sais, comme... Vous avez vous avez le chariot ici qui est prendre contrôle de notre vie. Hein? Ça peut être aussi... ça pourrait être... Peut-être que certains d'entre vous allez vous acheter une nouvelle voiture, une moto. Vous allez peut-être faire une petite balade en voiture, un road trip, comme on dit ici, là. Peut-être que vous allez faire un petit voyage de fin de semaine, là, au chalet, ou peut-être dans des... si vous n'avez pas de chalet, peut-être que vous allez en louer un, vous allez peut-être aller chez des amis qui restent en lieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais ça va être, c'est plaisant, hein? C'est la victoire aussi. Pour certains d'entre vous, parce que j'ai été attirée là, par les ailes ici, là, moi ici, là, ce symbole-là ici, ça représente aussi, pour moi, une guérison. Alors, certains d'entre vous, peut-être que si vous aviez une blessure au niveau du chakra cœur, juste ça parce qu'il y a une armure ici, puis les yeux sont attirés vers là. Alors, il y a une guérison qui va se faire sur le plan du cœur pour vous, que ce soit tant physique qu'émotionnel. Vous allez prendre le contrôle de votre vie, puis vous allez rétablir encore là, et juste en dessous, c'est drôle, hein, parce que pour moi, ça aussi, ça représente l'équilibre, hein? Vous voyez, le yin, le yang, le blanc, le noir, il faut garder l'équilibre là-dedans. Et puis, le conducteur du chariot ici, là, il n'y a pas de reine. Il n'y a rien pour contrôler ces sphinx ici. Habituellement, c'est des chevaux, là, mais c'est des sphinx. Alors, le blanc et le noir, il n'y a rien pour les contrôler, sauf que son mental, vous voyez. Alors, garde l'équilibre, c'est juste en dessous. Ça va être un mois d'équilibre pour vous, j'ai l'impression.
Mais n'oubliez pas, hein, quand le soleil rentre dans votre signe, mes chers vierges, que ce soit pour vous, pour un autre signe de zodiaque, là, je parle pour vous parce que c'est votre tirage, mais quand le soleil rentre dans votre signe, là, c'est toujours un mois de bénédiction, puis il y a des grands trigones. Ça a déjà commencé hier, il y avait un grand trigone. Il y avait même un cerf-volant hier. Dans la carte du ciel, c'est un grand trigone avec un autre aspect positif. Ça a pas duré, ça a duré quelques heures parce que c'est la Lune qui aidait dans ce trigone-là, et puis le cerf-volant. Mais c'était, du moins, euh, d'après ici au Québec, je regardais, là, je ne sais pas si ça donnait exactement les mêmes... c'est probablement pas aux mêmes heures, parce que pour les gens de l'Europe, c'était probablement 6 heures avant que c'est arrivé ici. Mais vous allez en avoir plusieurs grands trigones. OK? Allez voir, parce que Uranus, n'oubliez pas, c'est la planète des surprises. Puis avec Jupiter, si Uranus fait un grand trigone avec Jupiter, puis avec une autre planète en Vierge, ben, ça pourrait être Mercure aussi, là. Mais ça pourrait vous amener ça peut, allez voir dans quelle maison de votre carte du ciel se situe Uranus et puis Jupiter. Ça pourrait vous amener des grandes bénédictions, là, autant sur le plan monétaire que sur d'autres aspects de la vie, dépendamment de votre carte du ciel, où se situe, dans quelle maison se situent ces signes-là. Juste à côté du, voyons, je ne dirais pas du chariot, on a ici la maison Dieu. N'oubliez pas, là, c'est une carte qui a de l'air effrayante, mais c'est l'univers qui vient vous remettre sur les bonnes voies, disons. Peut-être que vous stagnez sur certaines situations ou que ce soit... que ce soit... tu sais, vous voulez pas aller de l'avant. Parce que les vierges que je connais, moi, là, ils aiment pas ça brasser, puis causer de... ici au Québec, on dit brasser la merde. Je sais pas si vous dites ça ailleurs, là, mais en tout cas. Mais ils n'aiment pas ça. Tu sais, comme on aime notre petit... On aime notre petit coin, on s'occupe de nos choses, blablabla, puis tu sais, comme... On n'aime pas ça, se mettre dans les affaires des autres. Mais peut-être que vous n'aurez pas le choix ce mois-ci, parce que c'est juste à côté du chariot. Peut-être pour un minimum, peut-être une personne, peut-être que ça se pourrait que il y aurait un petit accrochage en voiture ou quelque chose pour quelques-uns d'entre vous. C'est rien de grave, là, mais c'est quelque chose qui est quand même fâchant. C'est juste comme, disons, si ça l'arrive, c'est pas rien de... Ça devrait pas être rien de grave qui va causer du mal, mais peut-être à votre voiture, mais les gens à l'intérieur devraient être corrects. Mais c'est juste que l'univers qui me dit « Hey, tu portes pas attention, peut-être que vous allez être parti en quelque part en train de voyager dans votre tête en conduisant, ou tu sais, des fois on est dans la lune. Et puis, en tout cas, n'oubliez pas, Mars est en bélier, hein. Alors peut-être que vous allez ça pourrait avoir une contravention. Puis je dis ça aussi parce que vous avez... Ça aussi, là, habituellement, quand la justice est à côté du chariot, l'être au-dessus, il y en a peut-être quelques-uns entre vous qui allaient avoir des contraventions. Alors, faites très attention à la vitesse, OK? Parce que ça, c'est aussi une cause de Mars en bélier. Puis, ça va vous mettre... J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver pour plusieurs d'entre vous. Faites attention à votre vitesse parce que ça chamboule. Hein. Ici, au Québec, ils nous donnent des points d'inaptitude ou ils nous enlèvent des points de... Puis c'est pas beau lorsqu'on a ça parce que habituellement, ça fait grimper nos taux d'assurance, hein, voiture. Alors, ça va vous chambouler. C'est peut-être la première fois que vous allez avoir une contravention, si ça vous arrive, bien sûr. Moi, j'utilise toujours le cruise control là, qu'on appelle. Là. Le régulateur de vitesse. J'utilise ça sur l'autoroute, j'utilise ça même sur les routes ici, où est-ce que c'est 50 ou km/h ou 70 km/h, je le mets peut-être 5 km/h de plus pour pas avoir de... Parce que c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile d'être dans la Lune, OK? Et puis, on s'en rend pas compte, tout d'un coup, l'accélérateur, on est rendu pas mal plus haut que la limite.
faire attention. OK? Pour certains d'entre vous, les choses sur le plan travail, il y a peut-être quelque chose, une situation qui s'est passée dans le travail. Ça peut être vous. Peut-être que vous vous en voulez pour une action que vous avez prise ou que vous n'avez pas prise. S'il y avait, disons, exemple, s'il y avait eu une compétition, disons, pour un poste, OK? Puis vous vous êtes dit, ah non, je n'essaierai pas, ça ne me tente pas de passer à travers ça, de ce stress-là, puis tout ça. Mais il y a des grandes chances que vous avez peut-être manqué votre coup d'avoir une promotion ou, tu sais, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, s'il y a une opportunité de promotion au travail, là, pourquoi pas essayer? Des fois, on veut pas, on se dit, ah, j'ai trop de choses à faire, tout ça, mais après ça, si c'est quelqu'un d'autre qui a une promotion, puis vous n'êtes même pas sur la liste, vous n'êtes même pas qualifié pour avoir une promotion, vous vous empêchez d'avoir une promotion dans le futur, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Empêchez-vous pas, puis après ça, vous tapez sur la tête parce que vous avez manqué une situation, là. Regarde, ça, c'est quelqu'un qui il porte son attention sur les pots cassés du passé, là, que ce soit des coupes versées, puis ça vous touche émotionnellement, parce que vous êtes des grands travailleurs, les vierges, n'oubliez pas, là. Prenez le temps nécessaire pour passer à travers de n'importe quel processus d'embauche, que ce soit pour une promotion ou un autre. Mettez pas ça de côté, surtout si vous n'êtes pas heureux à votre travail, OK? Parce que il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va... Vous savez jamais, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va arriver, qui va peut-être être sur peut-être donner un bon mot pour vous, peut-être pourrait peut-être vous aider à vous préparer pour le processus en question. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, laissez pas passer des opportunités qui pourraient vous apporter le plus grand bien, mes chers vierges. Vous êtes les plus grands travaillants. OK? Des fois, c'est un défaut parce que certains vierges vont passer le travail avant la vie familiale ou la vie de couple. Puis c'est pas toujours une bonne chose. C'est jamais vraiment une bonne chose. Mais c'est plus fort que nous, là. T'sais, moi, j'ai remarqué dans les dernières semaines, mais moi, je suis pas en couple, là. Mais je passe beaucoup de temps au travail. Je fais beaucoup de bénévolat après le travail parce que je me fais pas payer pour les heures supplémentaires que je fais. Mais on dirait que j'ai une grande satisfaction à faire ça. Mais mon corps me le dit, des fois, ça fait comme 3 heures de plus que je suis au travail et puis je ressens, là, tu sais, comme, OK, il faut que Nicole, arrête, tu sais, mets tes limites. Alors, c'est ça. On va commencer avec les maisons. Avec la maison de la chance, vous avez l'étoile. Alors, le vœu plus cher que vous voulez, là, que vous avez fait, que vous aimeriez qu'il se réalise, là, il y a des grandes chances qu'il se réalise ce mois-ci ou d'ici les 30 à 45 prochains jours, mes chers vierges. Alors, pensez-y et remerciez l'univers à l'avance pour l'abondance qui s'en vient vers vous. C'est peut-être un nouveau travail, hein, mais n'oubliez pas. Il y a certains endroits où est-ce que si vous attendez-vous pas à ce qu'on vous offre ça sur un plateau d'argent, une promotion comme ça pourrait arriver. Si vous êtes chanceux, comme je dis, ben à cause de la chance, là. Mais s'il y a un processus, passez à travers, prenez la peine de passer à travers. C'est côté travail, ça peut être côté monétaire, ça peut être côté amour, ça peut être, tu sais, c'est la chance, c'est quoi votre plus grand vœu, OK? C'est l'étoile. Sur le plan amoureux, j'ai l'impression que ça va être un petit peu hot pour certains d'entre vous. On a le diable ici. Alors, vous savez, le diable, c'est le sexe, hein? C'est... Mais, faites attention, protégez-vous. Je suis pas obligée de vous dire ça, là. C'est pas comme je me sens comme une petite maman qui parle à ses enfants, là. Prenez les précautions nécessaires, OK, mes chères vierges.
Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être genre 50 nuances de grey, là, parce que je dis ça à cause des shines et tout ça. Ceux qui ont visionné le film, vous savez ce que je veux dire. Pour d'autres, peut-être que ça peut être, vous vous sentez peut-être comme envoûté par une personne, vous voyez. Puis cette personne-là a peut-être un contrôle sur vous ou peut-être que pas le contrôle, mais vous vous sentez comme envoûté envers cette personne-là. Comme quand vous la regardez dans les yeux et tout ça, là, comme votre vous n'avez plus de volonté, disons. Alors, ça dépend des circonstances de tout le monde, là. Mais faites juste faire attention. Et puis, si c'est dans les couples préétablis, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qui va être du signe Capricorne, parce que ça représente le signe Capricorne, ça. Enfin, j'ai pas de cornes sur la tête, là, mais en tout cas. Mais ça va être brûlant, disons, OK? Durant le mois de septembre, pour vous, mes chers vierges, je vais dire mes chers Capricornes. Peut-être Capricorne ascendant vierge, ça serait moi, mais ça serait vraiment en tout cas, on n'ira pas là. Sur le plan de la santé, c'est une très belle carte. Vous avez le 2 de coupe, vous voyez. Et puis ça tombe bien, regardez. Le caducée ici, c'est comme le caducée avec le signe, une tête de lion et des ailes d'ange, là. Alors, pour ceux d'entre vous qui aviez un problème de santé, sachez que les choses vont aller beaucoup mieux pour vous dès septembre. Et puis, ça va aller de mieux en mieux. Et pour ceux qui n'avaient pas de problème de santé, alors tout est super beau, hein? L'archange Raphaël vous protège. Demandez-lui lorsque vous avez des douleurs ou quoi que ce soit. Demandez-lui de vous aider à ce plan-là. Visionnez-vous dans une flamme verte émeraude. Pendant 5 à 10 minutes, là, les yeux fermés, là, visionnez-vous dans cette flamme-là. C'est la couleur de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Et il travaille toujours avec l'archange Michael là-dedans, la guérison. OK? Sur le plan du travail et autres activités, une très belle carte. Vous avez le 6 de coupe. Alors, c'est très possible. Le 6 de coupe, ça représente des personnes du passé qui rentrent dans notre vie. Peut-être que vous allez rencontrer, si vous travaillez dans un commerce comme moi, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va venir à la boutique ou où est-ce que je travaille ou où est-ce que vous travaillez. Puis, tu sais, ça va être des retrouvailles. Puis c'est quelqu'un que, vous voyez, 6 couples. Alors, c'est quelqu'un que vous aviez une grande affinité avec cette personne-là dans le passé. Alors, c'est très possible. Pour autre activité, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être un ancien, un ex, ou pourtant Mercure n'est pas en rétrograde, mais en tout cas, c'est pas grave. Il y a des beaux aspects qui se font avec Vénus aussi en cancer, alors c'est ça. Personnes du passé qui refont surface dans votre vie, que ce soit dans ses travail et haute activité. Alors, ça peut être au travail ou ça peut être durant d'autres activités que vous... Ça pourrait être même si vous allez faire votre commande à un supermarché, vous allez pouvoir arriver face à face avec une personne de votre passé, puis là, commencer à parler, puis à parler, puis parler, puis parler. Vous savez, quand on a une affinité avec des gens, on n'est plus capable d'arrêter. Hein? Je sais que moi, je suis comme ça, en tout cas, mais c'est la vie. Puis la surprise du mois, comme je vous ai dit, c'est le magicien. Alors, vous allez remarquer, mes chères vierges, que tout ce que vous allez penser et ressentir là, durant le mois, là, ça va se manifester presque instantanément. OK? Que ça soit, oh, j'aimerais tellement ça avoir, tu sais, penser à quelque chose, là, puis vous pensez à ça, là, puis les émotions sont là attachées à ça. Même si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, n'oubliez pas, le magicien, ça nous apporte ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Hein? Comme au ciel et sur terre, puis les 4 éléments sont là. Le feu, l'eau, la terre et puis l'air. Alors, on manifeste comme Dieu. On a tous la parcelle du divin en nous. On est des co-créateurs de notre vie. C'est avec nos émotions puis nos pensées qu'on va attirer dans notre vie
ce qu'on veut, que ça soit négatif ou positif. Faites attention à ce que vous pensez. OK, mes chères vierges? Encore une fois, j'espère que vous avez aimé. Prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui vibre pas, relâchez-le. Ça demeure un tirage général. Je vous invite aussi à aller voir les tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire, de même que peut-être où se situe Vénus dans votre carte du ciel, parce que c'est l'amour, Vénus, hein, si ça ne vous parle pas ici. Excusez, ils sont en train de tondre le gazon là, pendant que je vous parle. Alors, je vous inviterai à cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je fais ça pour vous. Ça a été un grand plaisir de faire ça pour vous. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes chères vierges. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye.